souffrance, ça m'a fait mal, parce que c'est un livre quand même qui parle des souffrances le moitié de la population de l'Afghanistan, les femmes. On parlera tout à l'heure. Et puis Régis, un grand chercheur, penseur, un ami du peuple afghan, un écrivain, et puis un diplomate. Que ça, c'est la troisième fois qu'il vient à Strasbourg et troisième fois qu'il vient ici. Voilà, c'est un honneur de recevoir Régis Koetche ici à la librairie Kelleber. Et merci à Olga et la librairie Kelleber. Et surtout, merci à Estrasiran. Estrasiran, c'est un organise tous les 12 ans un grand événement. Simine parlera un petit peu plus. Un grand événement dans le paysage culturel de Strasbourg et la région, c'est très très marquant, c'est très important. Et puis, l'ACAS que je présente ce soir, l'Association culturelle des Afghans de Strasbourg, est partenaire de les 15 iraniens cette année. Ça, c'est la 3e ou 4e fois. La première fois, c'était Siomak Orobabaï, le premier adjoint de la maire, qui est venu vers moi, qui m'a dit on a la même culture, on a la même langue, on a la même histoire. En Iran, il y a un racisme insupportable contre les Afghans, mais nous ici, les culturels, on peut faire quelque chose. Et vous êtes partenaire, il faut que vous essayiez là, dans les 15e iraniennes, d'exprimer avec la culture, avec la poésie, avec la littérature. Voilà, c'est ainsi qu'on a invité des écrivains, entre autres Régis Koetche il y a quelques années. Et l'amitié entre l'Afghanistan et l'Iran, c'est une amitié d'un peuple uni, d'une histoire très longue. Il y a énormément de choses communes, la culture, la langue, la manière d'être, l'histoire, la guerre, la souffrance, la paix, la poésie, il y a tout, voilà. Et puis, les Iraniens, ce sont nos amis, mais entre les États en Afghanistan, vous savez que depuis la nuit du temps, il y a différentes sortes de systèmes politiques qui viennent en Afghanistan. C'est la terre des coups d'État, c'est la terre des invasions. Et puis, ils avaient différentes relations avec les États, ou l'État iranien plutôt, parce qu'en Iran, ça a changé une ou deux fois, pas plus. Mais par contre, entre les peuples, c'est une relation qui est beaucoup plus forte, qui est beaucoup plus ancienne. Et nous, ici à Strasbourg, avec les amis iraniens, on se base sur cette relation entre deux peuples. Je donne la parole à Simin John pour qu'elle représente son association. Merci. Depuis 15 ans, l'association Estrasiran œuvre au dialogue interculturel dans un cadre de gestion et de gouvernance collégiale. C'est avec ce parti pris et une forte volonté à déployer des passerelles entre les peuples et leurs créations que nous vous proposons la 8e édition du Festival de la quinzaine culturelle iranienne du 18 au 31 mars à Strasbourg. Il nous tient à cœur de souligner l'importance primordiale de neutralité politique et religieuse de notre association. Loin de tout communautarisme, nous encourageons la promotion de la diversité et de l'inclusion, de l'ouverture à l'autre et à la différence, car nous sommes convaincus de l'enrichissement mutuel que cela apporte. Nowruz, à l'image du 20 mars qui marque l'équinoxe de printemps, est célébré depuis plus de 3 millénaires et fêté de nos jours dans 19 pays par plus de 300 millions de personnes. Pour les Iraniens, cette date présente le Nouvel An, un moment de joie et de convivialité. Il est dit que le bonheur est plus grand quand il est partagé. Voilà pourquoi nous comptons sur vous pour venir enrichir de votre présence chacun de nos événements de ce 8e festival de la quinzaine culturelle iranienne. Merci. En fait,
on commence par Nursel Jean Seyos, et après Régis Koetche qui prendra la parole. Bien sûr, il parlera chacun de son livre. Seyos, Madame Seyos qui parlera qui tiendra une cri, et puis notre ami M. Koetche, l'Afghanistan des cerfs-volants dans la nuit, eh bien, l'Afghanistan en partage. Et après, il y a des échanges avec vous. Je pense que c'est un moment très important entre vous et les deux écrivains. Et après, il y a la séance de dédicacé. Alors moi, je m'engage à surveiller l'ordre. Voilà. Alors, je commence par Madame Sayas. Merci. Sayas, il est né en Afghanistan à Badakhshan, il a vécu à Kaboul, et puis il avait la chance de travailler, et après bien sûr c'est elle qui donnera un peu plus de précision, dans les secteurs de droits de l'homme de la Nations Unies, où quand même il a rencontré les femmes qui étaient victimes de différentes violences. Avant tout, Sayor Cham, vous parlez en français, j'espère? Non? Si vous parlez en anglais, il faut que quelqu'un d'autre qui traduise. Si... Ok, d'accord. Voilà. Alors, vous avez travaillé dans une radio associative qu'elle était engagée. Elle était engagée comment cette radio? Bonjour à toutes et à tous. تشکر برای که اینجا این مرا دارین و اینجا هستن. Merci d'être là. Je vous remercie de venir, de m'écouter, de nous écouter. خب رادیویی که من شروع کردم کار یک برنامه رادیو آموزگار بود، یک رادیو آموزشی که اکثر نوجوانان اونجا میرفتیم تمرین میکردیم و تمرین کاری، شناختن یکی دیگه، ادبیات و کلاً بودن در اجتماع. Alors, j'ai commencé pour la première fois de travailler dans une radio associative, et puis avec des jeunes et avec des élèves, et puis qu'il avait l'aspect pédagogique. البته که من دانش آموز مکتب بودم در مکتب. Voilà, il était étudiant, il était lycéen à l'époque. Ouais. Et après, vous avez dit qu'enfin, en 2017, vous s'occupez d'un refuge. Est-ce que vous parlez de ce refuge par rapport aux femmes victimes de la violence? Ok. فقط من یک اصلاح کوچک بکنم. من با سازمان ملل کار نمی‌کردم، با کمیسیون حقوق بشر افغانستان کار می‌کردم. Je travaillais avec la commission de droits de l'homme, c'était pas les Nations Unies. و زمانی که من کار را با کمیسیون شروع کردم سال 2017 بود. En 2017, j'ai commencé à travailler avec la commission de droits de l'homme. و شروع کار ما با بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان بود در داخل کمیسیون. Ma tâche, c'était la défense des droits des femmes et le développement de l'ordre droit. و مسئولیت‌هایی که در این بخش ما داشتم نظارت از وضعیت زنان و رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان بود. En fait, c'est mon rôle, et puis c'est son rôle, d'avoir un œil sur les dossiers des femmes qui étaient victimes des violences. و یک بخش از این کارها رسیدگی به پرونده‌های زنایی بود که داخل خانه‌های امن به سر می‌بردن. Une partie de ces femmes, c'était des femmes qui étaient dans les refuges ou dans les maisons dédiées à la protection des femmes à l'époque. Et qu'ils étaient dans les foyers. Voilà. و البته که بخشای دیگه‌اش نظارت از زندان‌ها و شفاخانه‌ها و تمام ارگان‌های دولتی و غیر دولتی که ممکن بود زنان اونجا با خشونت مواجه شوند.
il y avait aussi un contact ou un regard sur les femmes qui étaient dans les prisons, dans les hôpitaux, dans d'autres institutions où ils étaient victimes des violences. کتاب را که امروز شما اینجا میبینین و من نوشتم حاصل مصاحبه های من با زنایی است که به کمیسیون حقوق بشر برای خواستن حقشان مراجعه میکردن و یا من در این مراکزی که قبلا گفتم میدیدمشان. Le livre que vous allez voir, qui est derrière vous dans les étagères, correspond à le dossier ou l'histoire des femmes qui étaient en contact avec les commissions de droits de l'homme. Ok, ouais. Comment cette idée de livre, comment il est revenu? Est-ce que déjà, quand vous avez travaillé en Afghanistan, vous pensez qu'il fallait écrire toutes ces souffrances, toutes ces douleurs, ou bien ici, lorsque vous arrivez ici en France? Enfin, je précise que Moussad Sayas, il a quitté l'Afghanistan en août 2021, comme la plupart des autres amis qui sont dans les salles, Zeki Jean, Lazo et puis Oref Jean, et puis lors de l'arrivée du Taliban au pouvoir, voilà, c'était que leur vie était en danger, leur existence était en danger, et puis ils ont pu quand même venir en France. Voilà. Chez Rami Katab. Ok. خب این که چطوری ایده نوشتن کتاب به ذهن ما آمد از اولین روزایی که با این بخش در کمیسیون حقوق بشر کار را شروع کردم و تمام این خشونت‌ها و اینکه چقدر بلند بود هر روز من را شوک میداد بیشتر از روز پیش. Déjà, les idées, il m'ont revenu tout de suite lorsque j'ai rencontré ces femmes, leurs souffrances, leurs histoires et leur vie, ça m'a profondément choqué à chaque fois. L'idée de ce livre, ça vient déjà de cette époque. و وقتی که ما خشونت میگیم همین ما میفهمیم که خشونت میتونه لطکوب باشه، خشونت روانی باشه یا هر کدام از اینا. اما وقتی که روزانه 20 یا 30 زنی را مشاهده میکنیم که با دست و پای شکسته، با موهای تراشیده، بدن شلاق خورده می آمدن و شیوه های خشونت هم هر روز شیوه های مختلف بود، من به این فکر رو داشت که اینا نباید پنهان و فقط در دوسیه‌های دولتی بمانند و بسته شوند. Il dit, enfin, lorsqu'on entend de la violence, on pense tout de suite à coups de poing, les claques, etc. Mais par contre, il a vécu des choses horribles. La crâne rasée des femmes par leur mari, des violences très très profondes sur leur physique, sur leur corps. Et puis, il a pensé à ce moment-là que toutes ces violences, il ne faut pas qu'elles restent dans un dossier de tribunal, il faut qu'il aille plus loin. و وقتی که فقط پرونده ها حل می شدن که حل شدن مثلا در ایدئال ترین حالتش این بود که کسی که خشونتگر بود میره و دادگاه و محاکمه می شد و مجازات می شد. ایدئال ترینش هم این بود، اما هنوز هم این برای توقف چرخه خشونت کافی نبود. Oui, enfin, il y a une partie des hommes qui commissaient la violence quand même, enfin, il est traduit devant la justice, mais par contre, ça ne suffisait pas, parce que la violence, il avait un aspect beaucoup plus déplorable et beaucoup plus grand. Ça prenait à chaque fois des proportions beaucoup plus importantes qu'on pense. و از اینجا بود که من ایده روایتگری به ذهنم آمد که اگر ما روایت میکنیم و از رنج هر گروه اجتماعی که متضرر هستن بخصوص زنا گپ میزنیم، این میتونه که برای توقف دادن یا متوقف شدن چرخه خشونت کمک کنه. Pour stopper la violence, j'ai pensé que de raconter les récits de ces femmes, de raconter, de dire, d'écrire, peut-être que la violence, ça s'arrête. Voilà, dans cet objectif qu'il a raconté. Jean? Ouais. En fait, ce livre révèle le visage martyrisé des femmes d'Afghanistan,
des visages pleins de douleur et de force, qui refusent de se taire et qui crient pour qu'enfin s'éveillent nos consciences. La comédienne Jacqueline, il va réciter un extrait de ce livre. J'aime beaucoup le titre. Magnifique. Merci. Aujourd'hui, tandis que j'écris, de terribles souvenirs me reviennent. Je me rappelle en particulier à quel point il était douloureux de voir la trace des coups de ceinture, de câbles, ainsi que les cicatrices des coups de couteau, des coups de poing et des coups de pied, assénés sur les corps faibles et épuisés de ces femmes. Elles souffraient en silence, tout en se battant pour survivre. Alors que je vis actuellement à Paris, loin de l'Afghanistan, je suis encore hantée par toutes ces souffrances qu'elles ont vécues. Chacune de leurs blessures est gravée sur mon corps et se ravive chaque fois que je prends la plume. Les regrets m'assaillent à la pensée de n'avoir pas pu aider ces femmes, et la tristesse m'envahit constamment. Même les médicaments n'ont pas réussi à me faire oublier leur souffrance et leur peine. J'entends encore les cris, les gémissements des femmes hospitalisées qui cachaient leur visage sous les bandages. Je ne compte pas les larmes que j'ai versées en pensant à elles. Mes rencontres avec ces femmes maltraitées ne se limitaient pas seulement à consigner et à traiter leurs plaintes. Je passais aussi de longs moments parmi elles. Nous pouvions nous entretenir des heures durant quand elles venaient frapper à la porte de la commission ou quand elles se retrouvaient dans les foyers, les seuls endroits où elles étaient en sécurité. Il m'arrivait aussi de rire de bon cœur lorsqu'elles me racontaient des blagues délicieuses, bien qu'elles fussent incarcérées pour des crimes d'amour interdites ou pour s'être enfuies de chez elles en vue de retrouver l'être aimé. Le récit de leurs amours pouvait durer des jours entiers, voire des mois ou des années. Voilà. Merci Jacqueline, c'est très émouvant. Merci. La dernière question, et après, de toute façon, vous échangez avec la salle. Dans ce livre, il y a des récits, il y a aussi un récit de vous. Et puis, c'est vrai que vous êtes maman de 2 petits garçons, 2 petits-enfants, un garçon et une fille et un garçon. Et lorsque vous avez quitté l'Afghanistan, vous étiez seul dans l'avion. Et ça, c'est terrible, de laisser les enfants là-bas. Comment vous avez vécu? Et puis votre mari, à un moment donné, il était contre pour que vous travailliez dans la commission de droits de l'homme. Ouais. Est-ce que vous pouvez dire un petit peu sur les 11e récits de votre livre? Mon ex-mari. Oui, votre ex-mari. خب روایت 11 شما معمولا در پشت کتاب می‌بینید که 10 روایت نوشته شدن و منظور ما از نوشتن روایت 11 این بود که ما یک زن نبودیم. درست است که یک زن با سواد یا از طبقه‌ای که من خودم کار می‌کردم و استقلال مالی داشتم بودم.
je suis désolé. Non. Oui, oui. Non, je ne vous cache pas que franchement, j'étais très touché par le texte que Jacqueline vient de lire. Ça m'a un peu perturbé. Non, il faut... ouais, désolé. خب برای نوشتن روایت یازدهمی که در پشت کتاب 10 روایت نوشتم و من روایت یازدهمی رو نوشتم برای اینکه بخوایم این رو بگویم که من یکی از این زنایی هستم که در افغانستان بوده، بزرگ شده و به نحو خشونت رو تجربه کرده. Parmi les 10 récits, l'onzième récit, c'est de moi. Je voulais dire aussi que moi aussi, c'est une femme, comme les autres femmes victimes de la violence. Voilà, je suis comme elle. از یک جایی ما با یک نگاهی میتونم بگم که زنایی که در کتاب هستن قربانیای خشونت خانگی هستن فقط به دلیل جنسیتشان و از یک جامعه سنتی به شدت افراطی اسلامی زن ستیز. Alors, les femmes victimes de les violences, ils vivent dans un contexte, dans une société traditionnelle où la religion aussi, qui est quand même un élément important dans les violences. Et puis, c'est une société patriarcale, c'est une société qui bafoue les droits des femmes sans arrêt. و از طرف دیگه اینا می آمدن و در مورد خشونت گپ می زدن. اون ساختار را مشکستاندن که باید زنها ساکت می بود و خشونت را خاموشانه تحمل می کردن و اینجا بر ما از یک طرف قربانی خشونت خانگی بودن اما از طرف دیگه زنای با شهامت و مبارزه بودن که می آمدن برای حقشان استادگی می کردن. Oui, voilà, je pense que c'est un aspect très important que ces femmes, ils étaient victimes de la violence, mais en même temps, c'était des combattants. Ils venaient, ils parlaient, ils essayaient de faire entendre leur voix. Ça, je pense que c'est un aspect qui est très important. و این سبب شد که ما بیایم روایت خود را بنویسم و بگویم تمام زنانی که خشونت را تجربه می‌کنند در هر جای دنیا تنها نیستند و ما زنان ممکن است به هر نوع خشونت را تجربه کنیم. شاید فقط اشکال متفاوت داشته باشه خشونتی که تجربه می‌کنیم. En écrivant mon récit, je voulais être solidaire avec les femmes victimes de ces violences. Quel que soit l'endroit, quelles que soient les femmes, le pays, on est solidaires, on est unis et puis on a la même sorte par rapport à la violence. خب ترجمه می‌کنم که بیشتر از این در مورد روایت‌های کتاب گپ نزنم و کتاب را رو نکنم. Ok. Alors, elle aimerait bien garder quand même quelques aspects mystérieux de le livre pour que vous puissiez découvrir vous. و بدون شک ما کارت موندیم ایمیل آدرس ما از هر کسی که کتاب را خواند و نظری داشت یا سوالی میتونیم بر ما بنویسیم. En fait, sur la table tout à l'heure, il y a sa carte, enfin ses cartes, vous pouvez le prendre et que si jamais vous avez une question, un commentaire, une remarque, vous pouvez la contacter. Ça, c'est pour tout à l'heure. Merci, Moursal Sayos. Merci beaucoup, merci à vous. Je voudrais dire quelque chose, c'est possible? Oui. Mais C'est très court. très court, oui. Je voulais dire que pour le 8 mars, pour la fête du droit des femmes, il y avait un spectacle au Divano, c'est le café culturel de Bischheim. Et moi j'avais organisé un spectacle et des scènes, des textes, et j'ai lu de larges extraits du bouquin, parce qu'en fait le livre, il était en vente au Divano, il y en avait tout plein vers le comptoir du café, et les gens l'achetaient. Et c'est là que je l'ai acheté. Merci. Voilà. Cher Régis, bienvenue. Alors, Régis Kovice, diplômé d'études supérieures de droit et de l'Institut national des langues et civilisations orientales. Diplômé d'ambassadeur à 3 reprises, chercheur, écrivain, un sage. C'est quelqu'un qui a soif de connaître les cultures du peuple, de la vie. Et puis, il a parcouru le monde entier
à Tripoli en 1977, au Bagdad en 1979, Islamabad en 1984, Mascate, Sultanat à Doman en 1992, Lomé à Togo 95, Jérusalem 2002, Kaboul 2005, etc., etc., etc. Et puis, ce que je disais la dernière fois, on dirait que dans son parcours, il fait un arrêt en Afghanistan, et puis, je ne sais pas, ça se passe quelque chose entre lui et ce peuple et cette terre, que franchement, ce livre, c'est un petit bijou que moi j'ai beaucoup apprécié. Et puis, mais avant qu'on parle du livre, moi j'aimerais bien, pour un peu compléter ton biographie, moi j'aimerais bien que tu parles de ton livre Diplomate dans l'Orient en crise, Jérusalem et Kaboul, qui était publié en 2023, enfin l'année dernière. Et puis, dans ce livre, tu parles de ce que l'humanité vit en ce moment. Bien sûr, je parle par rapport à Gaza, par rapport à ce coin du monde. C'est quelque chose qui perturbe tout le monde. Et puis, j'aimerais bien voilà. Et puis, il a beaucoup des amis, entre autres, mon ami Ostad Mouteki, qui a fait la remarque, il a dit, c'est incroyable ce que tu disais, et là, on vit. Voilà. Si tu dis un mot sur ce livre. Oui, c'est difficile de parler après ça. J'ai lu votre livre et à Kaboul, j'allais à la commission. Je me souviens très bien des rencontres avec votre chef, qui était une personnalité, une dame incroyable, courageuse, très engagée. Et donc, bon. Et puis en plus, l'AR me renvoie à quelque chose qui est aussi, qui n'est pas, si vous voulez, j'ai effectivement servi dans un certain nombre de pays du monde, et notamment, j'ai été consul général à Jérusalem et ambassadeur en Afghanistan. Et comme Zahir l'a dit, en fait, l'Afghanistan a pris et continue à prendre énormément de place dans ma vie. J'ai été, comme il l'a rappelé, à Islamabad pendant la période de djihad, par la période des Moudjahidines. C'est là où je suis tombé dans la marmite, si je puis dire, dont je ne suis jamais sorti. C'est là où j'ai connu un certain nombre d'entre vous, l'action humanitaire. Puis, le dernier jour, les Pakistanais m'ont emmené sur la frontière et je voyais l'Afghanistan, mais il a fallu que j'attende d'être ambassadeur pour y mettre le pied. Et donc, je suis resté là-bas 3 années. Et après cela, j'ai continué cette relation de fidélité et d'amitié avec le monde associatif et également comme juge assesseur à la Cour nationale du droit d'asile. Et je suis atteint par la limite d'âge et je termine après-demain. Et donc, ce compagnonnage avec l'Afghanistan est long et il est très, très prégnant, très fort. Juste un mot pour répondre à la question de Zahir. C'est vrai que, en fait, le 15 août 2021, comme beaucoup d'entre vous, nous avons ressenti un sentiment de tristesse, de colère et quelque part de honte, bien sûr. Et je crois qu'on assistait et on assiste effectivement à un monde fragmenté, à un monde qui se déconstruit, à un monde qui perd un petit peu un certain nombre de repères, notamment ceux du droit, du multilatéralisme, et c'est quelque chose que, je dirais, on vit d'une manière douloureuse et qui concerne toute une partie du monde où effectivement les suprémacismes s'affichent, où la force s'affiche, et ça nous renvoie aussi à... Et ce qui est dur pour un diplomate, c'est que ce sont des choses que
on voyait quelque part qu'on pouvait imaginer, projeter. Et je répète souvent cette phrase que Dominique Moïsi, que vous voyez de temps en temps à la télévision, il avait écrit un article qui s'appelait « Afghanistan, diplomatie, degré zéro ». Et c'est dur pour un diplomate parce que de voir qu'effectivement la diplomatie a été très largement absente, comme elle l'est d'ailleurs, de l'autre théâtre que tu as évoqué. Et je crois que c'est une leçon douloureuse qui, en quelque sorte en prolongement de ce qu'a dit Moursal, parce que ce sont quelque part des échecs. Si vous voulez, les maisons de protection dans lesquelles que visitait Moursal, où les femmes étaient protégées en quelque sorte, ces maisons ont été ouvertes le 15 août. Et donc certaines femmes se sont retrouvées face à leur bourreau. Donc je dirais que tout cela, tous les drames qu'elle évoque, s'inscrivent aussi effectivement dans un contexte international. J'étais venu l'année dernière parler d'un livre que j'ai écrit sur André Malraux et l'Afghanistan. Et c'est absolument incroyable. Quand vous relisez un livre qui s'appelle « Les noyés de l'Altenbourg », c'est-à-dire l'Alsace, si vous voulez, et ce livre est prodigieux. Une partie se passe sur le front de l'Est, l'Ukraine, l'autre partie se passe en Afghanistan. Et Malraux, qui a écrit ce livre, c'est presque une lecture complètement visionnaire. Et c'est assez poignant, mais juste, et j'arrête là, d'ailleurs, je te promets, ce que j'ai voulu et ce que je continue à vouloir, notamment à travers ce titre des cerfs-volants dans la nuit, je me suis un peu battu avec l'éditeur pour l'avoir. L'Afghanistan en partage, c'est que, et j'ai beaucoup aimé que le terme de lumière soit retenu dans l'obscurité dont nous parlons. Parce que l'Afghanistan, c'est aussi ces cerfs-volants dans la nuit, c'est-à-dire à la fois cette résilience, cette créativité, cette volonté, cette légèreté quelque part. Et je trouve que ça aussi, nous devons absolument, impérativement le souligner, le rappeler et, pour nous, Français, marquer que la culture fait partie des gènes de notre relation bilatérale. Dans ce livre-là, j'ai essayé d'aborder toutes les facettes, en quelque sorte, culturelles de notre relation, de Jules Verne, des lévriers afghans, de tout ce que l'on veut. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça nous donne une responsabilité et une force et une exigence dans notre relation avec ce pays et sa population. Oui, je ne te cache pas que quand tu parles, tu me rappelles de Stéphane Hessel. Voilà, c'était un diplomate également. En fait, on va parler brièvement de ce livre, mais avant, Jacqueline, si tu veux réciter... Un extrait. Oui, voilà, un petit extrait. Oui. L'histoire interdite. Au carrefour de 1001 civilisations, croyances, conquêtes, batailles, l'Afghanistan se dérobe à tout roman national. L'histoire, même si elle est riche et souvent brillante, demeure comme interdite, laissant place à des histoires disparates dont on ne sait si elles appartiennent à Dieu ou aux hommes, aux communautés ou à la nation, aux rêves ou à la réalité,
Certains lieux de cette mémoire, façon puzzle, abritent une part de l'âme afghane. Merci Jacqueline. En fait, c'est une collection. Moi, j'avais l'honneur de lire sur l'Iran et sur l'Afghanistan, mais je pense que sur la table de l'éditeur au festival de Géo à Saint-Dié, j'ai vu qu'il y a au moins une vingtaine de pays. Et puis, je pense que l'éditeur, il a bien raison de demander à toi. En fait, dans ce livre, tu dis quand même que d'un côté, l'Afghanistan est la victime de sa situation géopolitique. Tu as bien raison, je pense que je suis d'accord avec toi. Et puis, à un moment donné, tu disais que quand on regarde la carte, il est né de l'Asie centrale, né de l'Asie du Nord, né d'une Asie du Nord. Enfin, il est où alors? Il est situé où? Ça, c'est, bien sûr, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y a une centralité de l'Afghanistan, que cette centralité, elle est culturelle, mais elle est également géopolitique. Et qu'aujourd'hui, mais la difficulté, c'est effectivement que ce pays ne se situe pas dans les cartes, si je puis dire, du Quai d'Orsay, quoi, dans les cartes, les découpages administratifs. Et je pense que c'est l'un des aspects. L'Afghanistan est traité comme un pays dans la sous-direction de l'Asie du Sud, mais comme le dit une personne avec lequel j'ai un entretien dans le livre, de part et d'autre de la passe de Khyber, on ne voit pas le monde de la même façon. Et je crois que c'est effectivement quelque chose d'assez... il y a ce particularisme, bien sûr, de l'Afghanistan, et qui, voilà, il y a une sorte de complexité que j'ai très humblement, parce que cette collection s'appelle « L'âme des peuples ». C'est une collection qui fête cette année son 10e anniversaire. Alors quand ils m'ont dit « Régis, est-ce que tu serais d'accord pour écrire un livre sur l'âme du peuple afghan ?» J'ai dit « Mon Dieu, c'est une gageure absolue ». Et en même temps, paradoxalement, ce sont des livres qui sont assez formatés, avec un récit, et un récit avec une sorte de guide. Et j'ai choisi Babur. Ceux qui ont vu peut-être le film de James Ivory qui est passé cet été, un été afghan, où ils ont repassé où James Ivory redécouvre des bandes qu'il a tournées en 1960 en Afghanistan, et qui vont... Et avec l'aide de Babur, ça va lui faire reconnaître son orientation sexuelle et l'assumer. Dans mon cas, c'est un voyage en Afghanistan avec lui où je découvre cette envie d'Afghanistan, cette empathie. Comme on disait, il pleurait en voyant une tranche de melon. Donc c'est quelque chose que j'aime assez, à vrai dire, y compris pour un diplomate, d'avoir ce... Et puis, ce sont des livres assez formatés, et il y a 3 entretiens à la fin de ce livre, l'un avec un ancien collègue belge qui était avec moi au Pakistan, et c'est très intéressant, un avec Belreis sur les femmes en Afghanistan, qui est un contrepoint très intéressant. Un contrepoint, le mot n'est pas exact, mais qui prend un peu de distance dans le temps, en expliquant un petit peu la façon dont nous avons aussi découvert les femmes afghanes, d'une certaine manière. Et je trouve que ce regard est assez intéressant. Et enfin, le 3e entretien est avec Shahir Zain, dont certains d'entre vous connaissent. On a fait ça en visioconférence, moi en Normandie, lui à Kaboul, et il parle, si je puis dire, des talibans, avec une phrase effectivement qui est très dure. Enfin, je suis évidemment amené à lui poser la question, est-ce que les talibans font partie de l'âme afghane? Et je vous laisse découvrir sa réponse. Merci Régis. En fait, et ce livre aussi, je ne sais pas pourquoi, ça me rappelle la collection de Cossège.
Mais ce que je dis, ça m'engage que moi. Mais en tout cas, dans le livre, il dit, c'est pas un guide. Voilà. Et puis, dans ce livre, tu parles de deux musiciens, qu'il y a un que je suis fan, et puis je ne suis pas seul, il y a d'autres amis, Ahmed Zohair et Mavache. Voilà, comment tu les as découverts, les deux-là? J'ai découvert, Mavache, elle est venue en concert pendant que j'étais ambassadeur. Elle est venue, et c'était au premier étage de l'hôtel, je crois que c'était le City Hotel. Elle a donné un concert là. Et moi j'étais là, j'étais le seul ambassadeur, et c'était bouleversant, cette petite dame qui est Ostaz, enfin... Et vous savez, c'est dans cet hôtel qu'un de mes amis très chers, qui était le réalisateur des Ateliers Varan, qui a été tué dans un attentat terroriste, lui qui formait des documentaristes afghans. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est un moment très, très bouleversant. Et Ahmed Zohair, c'est absolument... Je raconte dans ce livre-là une rencontre avec un père jésuite qui était à Acted à un moment, pendant les talibans, première manière, au moment où la musique était interdite. Et quand ils allaient en mission, le chauffeur immédiatement sortait de la boîte à gants une cassette d'Ahmed Zohair. Et voilà, donc c'était... Et d'imaginer que ce chanteur a traversé les années, reste pour la jeunesse afghane l'icône. Et c'est quelque chose avec ce passage à travers... On dit que l'accident de voiture dans lequel il a été tué était un faux accident. Mais c'était du temps du régime communiste. Sa tombe a été profanée, enfin le mausolée a été détruit en 1996, il a été reconstruit depuis. Ce personnage, fils de famille, rouflaquette, qui chantait Enrico Macias, c'est assez prodigieux. Et c'est aussi l'Afghanistan. Et l'un et l'autre étaient à Radio Kaboul. C'est eux qui nourrissaient les programmes avec une sorte de voracité musicale. Tout était mis en onde, quoi. Tout à fait. Oui, ce chanteur, il a chanté beaucoup des poésies persanes, les poésies iraniennes, Forough Farrokhzad notamment. Il a chanté tellement de Forough qu'il n'y a aucun chanteur iranien chanté autant. Et puis, oui, voilà. Les amis iraniens, ils n'apprécient pas cette phrase, mais c'est une réalité. Et puis, il y a des similitudes entre Ahmed Zohair et Forough. Ils sont morts pratiquement dans les mêmes circonstances sur la route. Et puis, dans les Forough, il dit Marg man ruzi fara khawaad rasid dar bahar roshan az amwaj nur. Et puis, il y a que در خزانه ولی درست جمله یاد نمیاد منتها جالب pardon oui en fait Forough quand il dit qu'enfin je mourirai un jour soit dans une saison de printemps soit dans une saison de l'hiver ou de l'automne. Effectivement, il y a un qui est mort en printemps, l'autre qui est mort en automne, au seuil de l'hiver. Merci Régis pour ce livre. Et puis, dis-moi juste le dernier mot sur ce livre. J'ai entendu, j'ai lu, mais franchement, j'ai oublié qu'il a reçu des prix ou quelque chose. Non, celui-là, il a été parce qu'il tient dans la poche, ce qui est quand même... Et il a été nommé poche de la semaine par un journal, un quotidien belge. Bon, okay. C'est une belle récompense. D'accord. Alors, ce livre, on va parler un petit peu de ce livre et après on donne la parole au public. Bien sûr. Voilà.
dans ce livre, comment il est né ce livre? Parce que tu parles, il y a quand même un panel des écrivains, des voyageurs, des archéologues, des artistes, des diplomates. Et puis, comment tu as pu... Enfin, c'est un petit peu comme Morsal Sayas, parmi, je ne sais pas de combien de témoignages il a pris 10. Et toi, c'est à peu près, c'était dans la même... Ce que je voulais, aussi, je voulais rendre hommage à l'association à laquelle nous participons, Zahir et moi, qui s'appelle Afran et qui publie une revue qui s'appelle Les Nouvelles d'Afghanistan, qui sort 4 fois par an. Ça coûte 20 €. C'est une petite merveille d'intelligence. C'est beau en plus. Et dans cette revue, j'ai une rubrique qui s'appelle Un thé vert avec, c'est-à-dire une pâle copie de Dans le Monde, un apéro avec, pour ceux qui lisent Le Monde. Et c'est une rencontre où c'est un texte libre, de manière à ce que les gens évoquent leur Afghanistan. Alors il y a des personnages, par exemple Hubert Védrine raconte son Afghanistan. Et c'est assez extraordinaire. Parce qu'il en parle, il m'a dit, mais attendez, je veux plus que ça. Il ne s'arrêtait plus. André Walter, le poète, aussi a parlé d'une manière forte, émouvante, mais il y a aussi des textes sur lesquels j'essaye de porter un regard quand j'ai parlé des lévriers afghans, de Jules Verne, parce que Jules Verne, le roi Amanullah a fait traduire les livres de Jules Verne en persan comme une sorte de vecteur d'apprentissage du monde et de la modernité. Et c'est quelque chose d'extraordinaire et je voulais absolument raconter un petit peu tout cela. Et puis, voilà, donc c'est un peu... Ce livre est un peu comme un kaléidoscope qui est une promenade dans la relation entre nous et l'Afghanistan. C'est un bel objet puisqu'on a essayé chaque fois de mettre une illustration. Il y a par exemple une rencontre avec Juliette Fourneau, qui a été la grande prêtresse de MSF, des grandes missions MSF, tout cela venant de son père, et elle raconte la relation de son père à la Kunar. Et voilà, c'est un petit peu tout ça que je voulais faire vivre avec ce Turkmène en couverture, ce regard, cette extraordinaire attitude. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai été suivi par mon éditeur. Ça n'allait pas de soi. Au début, je ne vous cache pas que quand je suis arrivé avec le projet, et puis il s'est pris au jeu. Et aujourd'hui, on est arrivé à ça. Et je suis très heureux parce que c'est une façon de partager une fidélité, une amitié, une solidarité, et aussi pour Afran d'être un petit peu un élément qui permet d'accompagner ce que cette association fait depuis plus de 40 ans. Donc, ça me paraît important. L'Afghanistan, pour moi, comme diplomate, j'ai toujours estimé que le temps long était une donnée que l'on devait impérativement avoir à l'esprit. Tout à l'heure, Zahir a évoqué le livre que j'ai écrit sur Jérusalem-Kaboul, qui s'appelle le livre a été augmenté avec 7 nouveaux chapitres qui s'appellent « Le diplomate et les anachronismes ». Parce que je suis très frappé par cette relation au temps, les difficultés que l'on peut avoir. Et je crois que c'est important, que c'est précieux, et qu'un pays comme l'Afghanistan, l'adage dit l'homme était pressé, il mit un siècle à se venger. C'est très bien qu'il faut un petit peu l'aborder en essayant d'approcher cette complexité, d'approcher ces temporalités différentes, que ce n'est pas facile, mais que nous, Français, pour moi, en tous les cas, puisque n'oublions pas que
ils sont venus nous chercher pour développer un projet culturel, éducatif et patrimonial, et que donc la culture a précédé la diplomatie dans la relation entre nos deux pays, et que je trouve que c'est quelque chose qui... Bon, essayons de faire vivre cette idée, quoi. Un extrait. Jacqueline, la comédienne, lira un extrait de ce livre, L'Afghanistan en partage. Et c'est Zahir qui a choisi cet extrait, je le trouve très beau. Oui, je sais. Ô voyageur, ô mon ami qui va par le minuit du monde, où est le sens qui nous anime, qui nous alarme et nous ouvre la route? Et quel est le mystère de cet acharnement? Tu as dit la ruine des idées, tu as dit la ruine des cités, l'effondrement des hommes, le règne renaissant des tyrans. Tu as dit la douleur qui creuse sous les blessures, la souffrance de l'âme, le miroir du désert. Tu as dit l'errance, une légende vraie, parole de poussière d'orage, qui ne veut ni preuve, ni trace, mais chute libre, oubli de soin, rire d'amour, rire d'amant. Tu as laissé tes équipages, l'exil t'a fixé le rendez-vous que tu avais prévu. Tu as ouvert les deux battants de la porte. Merci, Jacqueline. En fait, l'extrait, enfin, c'est de Majloul, Bahoueddin Majloul. J'ai fait exprès que tu parles un petit peu de lui. Est-ce que tu l'as rencontré déjà au Pakistan ou non? Beaucoup. J'ai beaucoup rencontré Bahoueddin et le premier jour, comme j'ai dit, je suis tombé dans la marmite. Le premier jour où je suis arrivé à Islamabad et 2 semaines plus tard, un collègue m'a emmené à Peshawar. Et j'ai rencontré Bahoueddin ce jour-là. Et je le voyais très régulièrement. C'était le moment où il y avait aussi la question de la traduction de Voyageurs de minuit. De temps en temps, il me demandait un mot et puis je l'accompagnais. Je l'ai connu dans ces différents lieux, y compris le dernier, celui où il a été assassiné en ouvrant la porte. J'ai connu ces 2 résidences à University Town et j'étais déjà parti dans mon poste suivant quand j'ai appris, en écoutant la radio, la mort de Bahoueddin. Et je suis retourné. Quelques semaines plus tard, j'ai pris un congé pour aller me recueillir à l'endroit où, quand j'étais à Kaboul, nous avons fait pas mal de choses pour rééditer ces livres, faire qu'ils soient disponibles dans tous les lieux de lecture publique d'Afghanistan, en persan et en pachtou. Et dans le livre, là, il y a un dessin qui est très beau de Bahoueddin, qui est un dessin... voilà, c'était... Et je cite dans ce livre-là aussi un extrait, parce qu'il faut lire aujourd'hui Ego Monstre, parce que tout est là, y compris ce que nous voyons chez nous aujourd'hui dans nos rues. Et dans ce livre-là, j'ai choisi un extrait où Bahoueddin appelle à la transmission. Et quand nous avons voulu célébrer le centenaire des relations entre la France et l'Afghanistan, on s'est dit est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas? Ça paraissait peut-être un peu incongru. Et j'ai relu Bahoueddin et vous verrez, ce sont des phrases où il imagine l'écrivain enchaîné, forcé d'écrire par ses geôliers,
et il raconte, il évoque, c'est quelque chose que je pense Mursal lira avec beaucoup d'attention parce que c'est aussi la place de chaque individu dans un monde de ténèbres, de désespoir. Et c'est très beau et bien sûr, ça fait partie. Mon livre sur Malraux a été dédié à Baoudine et à Séverin Blanchet, dont j'ai évoqué la mémoire tout à l'heure, qui sont deux personnes qui ont donné leur vie à cette démarche. Et c'est l'Afghanistan des Lumières. Hein. Baoudine, c'est ça aussi. Et c'est cet Afghanistan des Lumières dont le titre que vous avez choisi, Lumière dans l'obscurité, Baoudine inonde de sa propre lumière. Voilà, Baoudine Majloui a été assassiné par les intégristes, par Gulbuddin Hekmatyar, qui est maintenant dans les berceaux du Taliban. Il est à Kaboul. Voilà. Et puis, il est protégé par les talibans. Même si aujourd'hui, j'ai entendu qu'il y a des talibans qui se sont révoltés contre lui, je ne sais pas pour quelle raison. Mais bref, en tout cas, c'est lui qui a assassiné ce poète, ce philosophe. Et c'est quelqu'un qui a fait les études en France. Il était dans le sud, à Montpellier, c'est ça. Il était professeur. Voilà. Et il avait fait des études aussi à Heidelberg. Il était trilingue. Français, allemand, quadrilingue avec l'anglais et bien sûr le persan pachtou. Et avec une sorte de... tout ça est vraiment une très grande figure. Il marchait, il avait eu un accident de voiture, donc il marchait avec peine, il boitait. Et c'est le philosophe boiteux. Et en même temps, un sourire. Et il parle dans ses livres, il a écrit Dieu et le rire, c'est-à-dire le rire était très important chez lui dans son écriture. Le rire libérateur, le rire à la fois moqueur, aimeur, enfin c'est quelqu'un d'une très très grande modernité. Et la façon dont il parle de la tyrannopolis, on a l'impression qu'il parle... voilà, donc... Ok, merci Régis. Je pense qu'on est dans le temps. Effectivement, on passe le deuxième partie, l'échange avec vous. Voilà. Si vous avez des questions, des remarques, est-ce que quelqu'un peut donner le micro à... Une question concernant les différences du traitement des femmes dans des communautés ethniques, parce que j'imagine que la communauté persane, la communauté ouzbek au nord et la communauté pachtou dans les montagnes, c'est comme il y a 2 millénaires. Je pense que le traitement des femmes, voilà, je pose la question à madame... c'est différent, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des différences culturelles, ethniques. La civilisation persane, c'est une chose. La civilisation ouzbek à côté de l'ex-République soviétique Ouzbékistan, c'est autre chose. Voilà, est-ce que vous pourriez, madame, expliquer un peu? Ouais, c'est une question un peu compliquée quand même. Voilà ce qu'ils disent. Oui, effectivement. خب سوال کم سخت بود. فکر میکنم مسئله زنان در افغانستان خیلی پیچیده است و بله این واقعیت است که خشونت ها از یک گروه قومی و مذهبی تا گروه های دیگه که در افغانستان است و زبان های دیگه یا گروه های دیگه فرق میکنن. En fait, les questions des femmes en Afghanistan, c'est compliqué. Et selon l'ethnie, selon les régions, effectivement, le traitement des femmes change, effectivement. Les femmes, elles n'ont pas le même traitement.
واضح هست که گروه های مختلف نظریات مختلف داره. مثلا در شمال افغانستان شاید مردم فکر بازتر داره در مقابل زنها، اما هر و جنوب مثلا کلا رفتار با زنها شکل دیگه ای باشه یا توقعی که از زنها دارن شکل دیگه ای باشه. Oui, enfin, je pense que quand même dans le nord, peut-être ils ont l'esprit un peu plus ouvert, et puis que dans le sud, c'est un peu peut-être au contraire, mais voilà. مثلا ما یک خشونت به نام بد دادن داریم در افغانستان که خیلی در بین جامعه پشتون یا در جنوب کشور مروج است. یک مثلا اگر دو قوم با هم دشمنی داشته و یک پسر عضو مرد خانواده کشته شده، یک دختر را در بدل این قتل با او خانواده‌ای که یک عضو خانواده‌اش کشته شده به ازدواج میدن. Dans le sud, il y a pas mal de rituels. Par exemple, si dans le sud, où il y a les Pashtuns, enfin, où il y a le frontière avec le Pakistan, si jamais deux ethnies se battent, enfin, s'il y a des vengeances, s'il y a des querelles, qu'un homme masculin mort dans cette bataille, enfin, dans cette guerre, dans ce conflit sanglant, et puis l'autre famille adversaire doit donner une jeune fille à cette famille. و اون دختری که با اون خانه به نام ازدواج داده میشه و تمام عمر به شکل یک برده در اون خانواده همراهش رفتار میشه، چون در حقیقت او در بدل همون خونی که انجام شده یا انتقام او گرفته میشه و تمام انتقام و قتل از این دختر گرفته میشه. Bien sûr, vous pouvez imaginer la vie de cette fille, de cette femme qui a été donnée pour le sang versé d'un homme de l'autre famille, et puis cette femme, elle est esclave, elle est au service de cette famille à vie. حالا شاید این خشونت مثلا در شمال افغانستان کمتر باشه یا نمیگم وجود نداشته باشه، کمتر باشه یا به اشکال دیگه باشه، اما به این معنا نیست که در شمال افغانستان برای زنها بهشت است و بر تمام آزادی ها و حقوقشان دسترسی دارن. Ouais. Mais peut-être que cette tradition rituelle n'existe pas au nord, ou bien sûr ça existe un peu autrement. Ça ne veut pas dire que les femmes sont épargnées, les femmes du nord sont épargnées de la violence. مثلا ازدواجای کودکا، ازدواجای زیر سن خیلی زیادتر است و بازم به این معنا نیست فقط ازدواج‌های زیر سن در شمال افغانستان است و در دیگر بخش افغانستان نیست. فکر می‌کنم این بر تمام جوامع همینطور است. مثلا نیازهای زنای فرانسوی یا خشونت‌هایی که زنای فرانسوی تجربه می‌کنن با استانداردها و با این جامعه فرق می‌کنه. به نظر ما خشونت است، شاید فقط اشکالش از شمال تا مرکز تا جنوب فرق می‌کنه یا جامعه‌ای که زندگی Par exemple, dans le nord, enfin, il y a pas mal des mariages des jeunes filles, mais avant l'âge puberté. Ça ne veut pas dire que c'est appartient du nord, ça existe dans toutes les Afghanistan. Ça veut dire qu'enfin les différentes formes de la violence, si dans un coin c'est accentué, il existe sous une autre forme dans d'autres régions de l'Afghanistan. و با گذشته تاریخی افغانستان ما نمیتونیم ایره نادیده بگیریم. مثلا امروز اگر طالبان میآیه و تمامیت خواهی میکنن و کلا زنها را حذف میکنن، ما میتونیم ببینیم که ریشه داری داره که کلا با حضور زن، با وجود زن اینا مخالف هستن و اصلا نمیخوان که زنها وجود داشته باشه و فقط جای زن ماشین تولید نسل است و یک وسیله برای ارضای جنسی است و تمام. Oui, si on regarde au cours de l'histoire de l'Afghanistan, on comprend un petit peu mieux peut-être le fonctionnement du Taliban. Pour Taliban, les femmes, c'est un appareil de faire l'enfant, de produire et puis de rester à la maison. Et aucun droit et aucune place est accordée pour ces femmes. Merci. Chocolat. Ah, pardon.
En fait, moi, je voulais rajouter juste quelques mots sur les maisons de refuge qu'on a parlé. Bon, dans le livre, où là, aujourd'hui, ici, on a traduit une fois foyer, une fois refuge, mais aucun mot ne signifie pas ces maisons-là. Qu'est-ce que c'est, ces maisons-là? Depuis 2001 à 2021, quand les Européens sont partis en Afghanistan, les Européens, les associations ou les Nations Unies a lié des maisons avec les adresses anonymes pour des femmes qui étaient menacées par leur famille, par le père, les frères, par les extrémistes ou par les talibans qui étaient en guerre avec le gouvernement. Ces femmes-là, ils habitaient dans ces maisons-là et en dehors de ces maisons étaient menacées à mort par ces trois choses que j'ai dites. Mais le jour où le Taliban est revenu en Afghanistan, qu'est-ce qu'il se passe avec ces femmes-là? Il y a une petite partie qui sont venues avec évacuation européenne en Europe. Le reste sont dans les prisons de talibans. Et oubliés complètement. Ça, c'est dommage. Vraiment dommage. Et d'autres choses que je voulais rajouter, c'est sur Bahauddin Majro. En 1987, je suis sorti de prison de Pakistan, Peshawar. J'étais tout jeune, j'avais 24 ans. Majro avait besoin d'un livre de Attar que j'avais. Je suis allé voir Majro en janvier 1988. Et Majro m'a dit, écoute jeune, il faut quitter tout de suite Pakistan. J'ai pris le visa de la France. Le 8 février 88, je suis venu en France. Et le 11 février, Majro a été assassiné. 3 jours après, il était assassiné dans son logement. Il avait pensé aux autres, mais pas à lui-même. D'accord. Voilà. C'est tout ce que je voulais rajouter. Merci شكرا. تشکر بر موردی که درباره خانه‌های امن گفتین. واقعا ما وقتی کتاب را می‌خواندم یا می‌نوشتم معادل خانه امنی که ما داریم با فرانسوی پیدا نکردیم. حتی در افغانستان هم ما گاهی بر خانه‌های امن می‌گفتیم، گاهی هم مراکز نگهداری زنان می‌گفتیم. و چیزی که اضافه کردین درست است. امیدوارم فکر می‌کنم کدام پاورقی در کتاب برش اختصاص داره. تشکر. فقط یک چیز دیگه هم اضافه کنم و در مورد اروپایی ها گفتین که با حضور اروپایی ها در افغانستان یا با ایواکویشن اروپایی ها ما تنها مسئولیت اروپایی ها نیست، این تمام کشورهای غربی که در افغانستان حضور داشت و نهادهای غربی کل اینا مسئولیت در قبال هر آنچه که در افغانستان اتفاق افتاد به نحوی دارن، یعنی فقط شامل اروپا نمیشه. Il dit qu'effectivement, par rapport à la notion, le mot refuge qui est dans le livre, on n'a pas trouvé exactement le mot exact qui dit en Afghanistan, effectivement. Et puis, vous avez dit qu'enfin les... Oh. در مورد اروپایی ها گفتن با ایواکویشن که اروپا انجام داد یا مثلا حضورشان در افغانستان و اضافه کردم که تنها اروپایی ها نبود، تمام جامعه غربی بود. Oui, en fait, il dit que dans les évacuations des hommes et des femmes de l'Afghanistan, il n'avait pas uniquement des Européens, il avait la communauté internationale qui participait. Ok, oui, bien sûr. Juste un mot, parce que comme j'ai pendant 10 ans à la Cour du droit d'asile, j'ai vu aussi la réalité, ce que Mossal décrit. N'oublions pas que le monde entier aussi, les routes de l'exil notamment, sont des routes d'une extrême violence. Ces maisons existent aussi chez nous, hein, ces maisons refuges. Et on a aujourd'hui toute une réalité du monde autour des questions de genre, autour de la protection des personnes LGBT aussi, qui est absolument très grave, enfin. Et donc cette question des femmes afghanes s'inscrit aussi dans un paysage qui est
en lisant votre livre, j'ai retrouvé également sur le Lévira, par exemple, sur les mariages forcés, bien sûr, des pratiques que j'entends également venant d'autres horizons de notre monde aujourd'hui, quoi. Et c'est assez plus tout ce qui est les mutilations génitales, des choses qui n'existent pas en Afghanistan, mais qui peuvent exister ailleurs. Toute cette réalité, elle est extrêmement, elle est grave et malheureusement, on a l'impression qu'elle a tendance à se dégrader encore. Merci, Fidjis. Ok, madame. Oui, bien sûr. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui. J'ai deux questions. Alors, j'enseigne le français à des élèves migrants dans un lycée. Et j'ai notamment beaucoup d'Afghans dans mes classes. J'ai 2 filles cette année, alors que dans les années précédentes, il y avait principalement des garçons. Et je vois 2 réalités. Je vois une fille encore très crispée, très renfermée sur elle, et une fille qui a visiblement, comment dire, eu la chance, qui vient d'une famille qui a peut-être une ouverture d'esprit majeure et qui donc accorde à l'école une importance autre que sa camarade. Donc ma question c'est, si c'est trop personnel, après vous me direz comment on s'émancipe en tant que femme dans un pays qui apparemment ne fait pas grand-chose pour faciliter l'émancipation féminine. Et après, l'autre question, c'est, partant du principe que la violence n'a pas de raison, mais est-ce qu'il y a peut-être des raisons historiques à la base de toutes ces violences que les femmes afghanes doivent endurer? D'accord. Si vous me permettez, je vais répondre un petit peu et après je vous donne. En fait, votre question c'est très complexe, bien sûr. La violence contre les femmes, c'est enraciné dans la société. Tout à l'heure, Mursal a dit que les talibans, si le fonctionnement des talibans ou leur attitude par rapport aux femmes, ça ne tombe pas du ciel. Ils tremballent quelque chose qui existait au cours de l'histoire de l'Afghanistan. Effectivement, il y a les sociétés patriarcales, il y a le fonctionnement, il y a des rituels, il y a la religion, il y a le pouvoir politique. C'est tout un ensemble qui met le grappin sur les vies des femmes. L'émancipation des femmes, il y a plusieurs éléments, à mon avis. La première chose, il y a la lutte. Cette lutte, ça existe. Déjà, c'est une étoile dans le ciel obscur d'un pays. C'est une combattante. Mais moi, j'ai un grand plaisir de la rencontrer. Et c'est comme elle, il y a des milliers en Afghanistan et qui manifestent. Manifester en Afghanistan, ça veut dire risquer la vie. C'est pas comme ici. Et puis, d'autres choses aussi. Le changement dans les régions. Moi, je parle à le pays de mon ami Cameron. S'il y a un changement, bien sûr, ça influencera les pays voisins. Puis d'autres éléments également, éléments de l'économie, le développement. Ça, c'est quelque chose que c'est pas moi qui dis ça, ça c'est l'expérience. Ils disent que voilà, déjà pendant les 20 ans de la République, les femmes, ils ont trouvé une petite occasion. Vraiment, ils étaient au sommet de le vouloir. Elle n'avait pas cette possibilité avant, et après non plus. Mais quand même, elle avait la possibilité d'y aller, de travailler dans la commission des droits de l'homme. Voilà, elle représente les femmes afghanes, elle représente la lutte, elle représente
la colère, il représente la sagesse et la culture également, parce que dans son livre, il a la littérature, il a la poésie, il a la souffrance, bien sûr, la souffrance qui est domine. Voilà. Enfin, خب اما فقط چند چیز دیگر شما در مورد دو شاگردتان حرف زدین که از دو خانواده به شدت متفاوت میآیند. Vous avez parlé de deux filles qui viennent de deux familles différentes. و این یک نمیتونیم انکار کنیم یک حقیقت جامعه افغانستان است. C'est une réalité de la société afghane. و یک شکاف بسیار عمیق بین مردم در افغانستان وجود داره بین طبقات مختلف. Il y a une fossé entre les différentes couches de la société afghane. مثلا ما اگر در میان هم نسل‌های خودم حرف بزنم زنایی هستن که خیلی هم در افغانستان با خانواده‌های روشنفکر و باز داشتن که تمامی حقوق و آزادی‌هایشان احترام می‌گذاشتن. اگر در مورد نسل خودم حرف بزنم Si je parle de ma génération, دخترایی بودن با خانواده‌هایی که برای تمام آزادی‌ها و انتخابایشان خانواده‌شان احترام می‌گذاشتن. Oui, il avait des filles, enfin, du son âge, de sa génération, que leur famille respectait leur liberté quand même. اما خانواده‌هایی هم بود که حداقل آزادی‌ها را برای فرزندانشان برشان قابل قبول نبود. Il avait des familles aussi qui ne donnaient même pas, qui n'acceptaient même pas le minimum de droits pour leurs filles. و برای این شکاف خیلی عمیق وجود داره. مثلا ما اگر در مورد افغانستان گپ میزنیم خشونت در افغانستان بسیار بسترش در افغانستان هموار بوده و بسترسازی شده در افغانستان درش. Si on parle de l'Afghanistan, la violence, il est étendu et puis ils l'ont étendu également cette violence en Afghanistan. مثلا چیزای فرهنگی که ما یک مثالش بیشتر ازدواج‌های زیر سن و بد و بدل را گفتم. Ouais, par exemple, certains rituels culturels, par exemple, changer les filles contre la mort ou l'assassinat d'un autre famille. ما اگر بخوایم درباره خشونت زنان در مورد طالبان در مورد افغانستان گپ بزنیم کلا طالبان را کنار میگذاریم چنانچه که طالبان انجام میدن یک حذف سیستماتیک است که میخواین زنان در افغانستان با آپارتاید جنسیتی روبرو ساخته کلا برای داشتن قدرت و قدرت مردانه زنان را حذف کردن. L'histoire du Taliban, c'est encore d'autres choses que cette violence qu'il a parlé. Parce qu'effectivement, je reprécise que les cas qu'il parle, c'était avant l'arrivée du Taliban. Il dit que les talibans, chez les talibans, il y a l'apartheid du genre, il y a des ségrégations, il y a enfin tout ça, l'horreur que vous pouvez imaginer. Et puis par rapport aux femmes. و اما مردم عادی جدا از طالبان اونایی که حتی با طالبان موافق هم نباشن ما میبینیم که اونا خشونتگر در مورد خشونت علیه زنان انجام میدن خشونتگر هستن. Oui, et puis le peuple des gens ordinaires qui sont même d'accord avec les talibans, qui sont opposés aux talibans, et on voit aussi leur violence par rapport aux femmes. Je pense que ça c'est un aspect très important effectivement. Oui, merci. Tu voulais dire quelque chose? Juste, enfin, je voudrais dire qu'une partie de la solution vient des hommes aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, je crois qu'il ne faut pas avoir une lecture trop antagoniste parce que beaucoup enfin, le rôle des parents est déterminant et dans mon livre, par exemple, il y a quelque chose sur une cycliste afghane, plusieurs cyclistes. Il y avait une équipe de cyclistes femmes. Quand j'étais ambassadeur, aujourd'hui elles sont en France, elles étaient aux Jeux Olympiques à Tokyo et elles seront aux Jeux Olympiques de Paris. Et elles racontent d'une manière très belle comment ses parents l'ont encouragée. C'est la transgression absolue de faire du vélo. Et il y en a une, sa mère disait « Moi j'ai toujours rêvé de faire du vélo et c'est toi qui fais le vélo. » Et on voit aussi dans beaucoup de récits des frères qui accompagnent aussi. Et je crois qu'il faut qu'on essaye d'avoir aussi une lecture de la société afghane plus bienveillante aussi. Et en tous les cas,
s'agissant des deux cas que vous avez évoqués, c'est vrai que dans l'exil, tout est pour l'enfant. Ensuite, c'est lui qui va porter finalement le sacrifice d'une vie, quoi. Et c'est là où, heureusement, on a quand même aussi beaucoup de belles histoires. Mais voilà, moi, je voulais aussi un petit peu essayer de montrer le rôle des hommes qui, toute une partie de la solution leur incombe, mais aussi certains prennent leur part de cela. Et je voudrais aussi citer un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est le livre de Omera Kaderi, qui s'appelle « Danser dans la mosquée », qui est le récit d'une jeune femme comme Mursal, et dans une famille aimante, avec aussi, je dirais, de très grandes difficultés. Et c'est ce récit de vie d'une famille à Hérat, justement. Hein. Et c'est un livre qui est en poche, donc facilement accessible. Et c'est très beau, c'est très... Je crois que avec le livre de Mursal, ça permet un petit peu de prendre aussi un petit peu confiance, quoi. Merci Régis. Oui, bien sûr. درود بر شما خانم نازنین. بعد از گوش دادن به صحبتاتون من یاد یه چامه کوتاه افتادم که میگه من درد مشترکم مرا فریاد کن. میخواستم بهتون بگم که ما درد مشترکیم و از شما سپاسگزارم که به این زیبایی فریادمون میکنید همه زنان. Tu traduis ce que tu viens de dire parce que c'était très beau. Je disais bonsoir Mursal. à Madame Sayas Mursal. Son livre, ses propos m'a fait penser à un très court poème qui disait « Je suis une douleur commune, crie-moi ». Et je lui ai dit « Nous sommes une douleur commune et merci de nous crier aussi beau que vous faites ». Merci vraiment. Et je voudrais m'adresser à Monsieur l'ambassadeur. Je suis très touchée par votre sensibilité parce que c'est rare chez les politiciens. Et j'en connais et j'en ai côtoyé. Et vous avez été ambassadeur à Afghanistan, vous avez été si sensible à leur vie, de si près. Et je voulais juste, je n'ai pas de questions, je voulais juste dire et remarquer que si tous les États avaient la sensibilité des ambassadeurs, de certains ambassadeurs que j'ai pu connaître comme vous, je pense que le monde aurait été beaucoup plus beau. Merci. فقط من چیز اضافه میکنم. ممنون از اینکه گفتین و جا داره که اینجا یادآوری کنیم. بله درد همه ما زنها مشترک است، بخصوص مایی که در ایران یا افغانستان میم گپ میزنیم. انقلاب Nous femmes, on a la même douleur, effectivement, les femmes d'Iran et les femmes d'Afghanistan. درد زنای افغانستان و ای که در جاده میرن نان کار آزادی فریاد میزنن با درد زنای ایران و انقلاب ایران که زن زندگی آزادی میگن یکی است و درد همه ما مشترک است. امیدوار هستیم یک روز آزادی در کشور خودمون تجربه کنیم. Les femmes afghanes, elles crient à Kaboul, dans les rues de Kaboul, pain, travail, liberté. Et en Iran, elles crient femme, vie, liberté, que vous connaissez. Voilà. Oui, monsieur. Une question un peu générale. L'occupation soviétique, elle veut dire, va mettre fin à l'Afghanistan médiéval. Après les Américains sont arrivés, on va financer les talents et on va faciliter la culture du pavot. Alors, est-ce que c'est... Comment le pays peut se déterminer par rapport à ces influences? Tu peux le répondre parce que moi je ne suis pas très bien saisi. Je voudrais dire deux choses par rapport à votre question. La première, c'est que vous avez parfaitement raison de revenir à 1979. Si vous prenez le livre d'Éric Chesson, donc l'homme de l'hôpital mère-enfant, son dernier livre s'appelle La spirale infernale. Et la spirale infernale, elle ne commence pas ni en 1996 ni en 2021. Elle commence effectivement
en 1979. Et une partie du problème vient effectivement de cette période de la guerre froide, puisqu'on est en... Et l'Afghanistan est un élément important de cette guerre froide. N'oublions pas que le vol de Gary Power, pour les plus anciens, le U-2, il avait décollé de Peshawar. Donc on est dans une région, et comme aujourd'hui on parle à nouveau de ce genre on dit que l'Afghanistan c'est le berceau de la géopolitique aussi. Le deuxième élément que je voudrais évoquer par rapport à ça, c'est la question ville-campagne, qui est, je dirais, le fil conducteur de beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés que nous n'avons peut-être pas toujours, y compris s'agissant du statut des femmes. Le roi Zahir Shah avait fait des choses, mais on était dans un périmètre à la fois géographique et social qui était celui des élites urbaines. Et probablement également pendant cette période, les 2 décennies que l'on a connues, peut-être que la question des campagnes a été quelque part un petit peu négligée, ou elle est s'il faut rentrer dans les profondeurs d'une société, c'est très difficile, mais je crois essayer, en tous les cas je voulais le rappeler, parce que c'est 2 balises qui me paraissent importantes pour essayer de voir comment les choses se sont développées, un peu aussi où elles vont, et en tous les cas rappeler ces dates qui sont 1979, 2003 qui est la guerre en Irak, pour revenir, et qui est en fait, les talibans vont être la première réplique, à vrai dire, de 2003, de la guerre en Irak. C'est ça qui est aujourd'hui, tous ces éléments-là, il faut un petit peu les articuler les uns aux autres, et on voit effectivement que parfois on avait vu juste, si je prends le cas de Dominique de Villepin, sur cette fameuse intervention et la façon, les conséquences qu'elle... Et je pense que quelque part, l'Afghanistan fait partie aussi de ces conséquences. En tous les cas, vous avez 2 livres qui dépiotent un petit peu ce qui s'est passé, que ce soit le livre de Jean-Pierre Perrin ou de Serge Mikhaïlov, et ils font effectivement, ils marquent... Et moi, j'arrive comme ambassadeur en 2005, et on voit quelque part qu'on est effectivement... probablement que... Et c'est très douloureux de penser à vous, de penser à tout ce qui s'est fait, et puis voilà, et à un moment où quand même le doute existait aussi, et puis on n'a pas évoqué, je crois qu'il faut quand même le faire aussi, les responsabilités afghanes aussi, au niveau... institutionnelles, elles sont importantes aussi, parce que ce n'était pas une fatalité, à mon avis, ce qui se passe. Merci. Allez, encore une question après la 3e étape, ou dernière étape dédicacée. Est-ce que vous avez une question encore dans la salle? En attendant que vous préparez une question, moi je fais juste une petite remarque. En fait, j'étais contacté par l'éditeur en disant que voilà, il y a un livre, et puis d'une femme qui s'appelle Moursal Sayed, c'est ce que tu traduis. J'ai fait la première partie, je l'ai envoyé, il a accordé, c'est bien, ok, il a donné le feu vert. Et à un moment donné, Moursal, il voulait me voir absolument. Et puis moi, je ne comprenais pas pourquoi, voilà, j'ai des textes à traduire, voilà. Et après, on s'est rencontrés à Paris. Dans le train, j'ai réfléchi, mais il avait bien raison. Car quand on traduit un livre comme ça ne suffit pas de traduire voilà, de ce qu'il a dit. Il faut avoir la conviction. Si vous n'avez pas la conviction, il y a une trahison. Je pense que, parce que quand même, dans ce livre, l'homme afghan aussi, il n'est pas innocent. Et puis,
C'est ainsi que certaines femmes, elles sont très méfiantes par rapport aux hommes. Je me souviens qu'ici, dans les 15 années iraniennes, on était partenaires, on avait un film d'une réalisatrice afghane, Hazor Zanham Choman. C'est un... Oui, tout à fait. C'est un reportage, c'est un documentaire sur l'inceste. C'est une histoire réelle en Afghanistan. Et puis après, les amis, je pense, cette vidéo, je ne sais pas, ils m'ont demandé de traduire. Je suis allé au cinéma Star à côté d'elle et après il m'a dit non. Et puis il a parlé en anglais, il a refusé que je traduise parce que j'étais un non. Ainsi, Mursal, il avait bien raison, effectivement, il faut avoir la conviction par rapport à la violence, par rapport à la place des femmes en Afghanistan. Et moi, je suis quelqu'un qui, je me bats pour le droit des femmes depuis 40 ans. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez la dernière question, mais sinon, oui, qui? Oui, voilà. Vous voyez une solution pour l'état actuel de l'Afghanistan en tant qu'ambassadeur, ancien ambassadeur en France, et du coup, est-ce que vous accordez une place à la République islamique dans la situation actuelle de l'Afghanistan? Je crois que la situation actuelle, elle est ce qu'elle est, et c'est vrai que c'est extrêmement difficile de voir un petit peu dans quelle direction on va. Problèmes internes entre eux, différentes évolutions sont possibles. Moi, pour le prochain numéro des Nouvelles d'Afghanistan, j'ai un thé vert avec Jean-Pierre Perrin, et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Il me dit, vous verrez, sa réponse, elle est le contrôle des talibans est considérable, nous le savons. S'agissant de la République islamique, c'est un jeu à 36 000 entrées, comme ça a toujours été. Et nous, qu'est-ce que l'on peut faire, nous, ici? Et je crois que Jean-Pierre Perrin me dit deux choses, de manière à éviter que ça devienne une sorte de pays qui se referme sur lui-même, une sorte de Corée du Nord qui se referme sur la charia et sur le Pashtunwali, en quelque sorte des règles traditionnelles. Il me dit, il y a deux choses qu'il faut faire. La première, c'est faire vivre la culture afghane, ici et là-bas, par tous les moyens. Et je trouve que c'est très exactement ce que vous faites ici, ce que nous faisons, faire vivre la culture afghane. Et moi, j'ai le sentiment que ce que l'on dit là va aussi irriguer. Et la deuxième chose qu'il me dit, garder une fenêtre ouverte sur l'Afghanistan, garder une présence sur l'Afghanistan, c'est ce que nous faisons à travers nos associations, de manière à ce que, voilà, ce pays, même au prix de quelques arrangements, mais rester présent là-bas, que la population afghane ait le sentiment qu'elle n'est pas seule. Et je trouve que c'est en tous les cas ce que nous pouvons faire. Ce qui va advenir par la suite, très sincèrement, nous ne le savons pas. Vous verrez dans le numéro, le directeur, enfin, un des membres fondateurs d'Afran vient de passer 3 semaines en Afghanistan. Il parle de ce qu'il a ressenti, espoir versus désespoir. Les deux mots sont employés par les Afghans de manière presque, je dirais donc, voilà, il faut qu'on essaye, mais en tous les cas, de faire en sorte que ce pays ne disparaisse pas de nos écrans radars.
Je trouve que l'approche par la question des femmes, elle est absolument déterminante. Mais quand je vois que la diplomatie française se fixe, je pense que c'est un élément absolument essentiel. Mais essayons de voir aussi toutes les problématiques telles qu'elles se posent. Et puis essayer de garder partout... Parce que la grande différence par rapport à... C'est Internet, si vous voulez. Aujourd'hui, le lien par le numérique, il est considérable aussi. Donc il y a toute cette possibilité également qui est offerte pour que le fil reste ouvert. Et voilà, en tous les cas, maintenant l'avenir, je veux dire que très sincèrement, nous ne le savons pas. Et c'est un pays qui a beaucoup souffert. C'est une population qui a connu un demi-siècle de souffrance. Et est-ce que... Voilà, donc aujourd'hui c'est très clair qu'il y a des éléments qui sont ceux d'une sorte de fatigue, de lassitude. Et alors il y a des poches de résistance, mais elles ont été très durement réprimées. Et puis dans le livre que j'ai écrit, la version augmentée, j'ai un chapitre qui s'appelle « La solitude des peuples ». Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est vrai pour le peuple afghan, c'est vrai aussi quelque part pour le peuple palestinien, puisque j'étais consul général à Jérusalem, c'est une certaine solitude. Et ça me marque beaucoup avec un peuple qui... Étienne Gilles dit, là-bas les gens en parlent en disant « eux ». Eux et nous, en quelque sorte. Donc on voit bien qu'ils ne se sentent pas réellement représentés. En même temps, ils ont des mots très durs aussi pour les équipes précédentes. Et vous voyez, ce peuple est quelque part dans cette solitude et avec les souffrances qui sont les siennes. Et c'est... Voilà. Merci. Merci Régis. Merci. Merci. Merci à vous et merci à Catherine et Kéan aussi qu'ils étaient pour quelque chose dans l'organisation de cette soirée. Et merci à tout le monde. Et puis le 15e iranien, ça se continue. Samedi soir, il y a la poésie et la musique. Et puis le reste du programme, c'est le don. Merci en tout cas à tout le monde. Et maintenant, Moursal, il va aller sur la table noire, et puis M. Koueche, il ira sur le traiteur pour dédicacer, pour signer des livres. Merci.
Audio Hub Preview. Audio